La première candidate en lice s'appelle Mila Jasmine, serait née à Versailles selon son profil Wiki Télé-Réalité et aurait 30 ans. Premier critère. Tu en as 3 pour attribuer des points sur 10. Classe, physique et élocution. Parce qu'il faut savoir parler pour représenter la télé-réalité quand même. Ouais. Alors, en termes de classe, que penses-tu de Mila et combien de points lui attribues-tu? Alors moi, Mila, c'est une fille que je ne connais pas. Mais de ce que j'ai pu voir, moi je la trouve très classe. Elle est toujours bien habillée, elle a une manière de marcher, elle a du paraître, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc en termes de classe, Mila, moi je lui donnerais 8. Ok, je renseigne scrupuleusement dans mon tableau la note de 8 en termes de classe. En termes de physique, tiens d'ailleurs, c'est quoi les critères physiques de Miss France? Et bien justement, c'est là qu'on va vraiment adapter. Miss France, on n'a pas le droit à la chirurgie esthétique. La seule chirurgie qu'on pourrait avoir le droit, c'est réparatrice. Admettons, on s'est cassé le nez, donc on le refait, mais c'est tout quoi. Tu n'as pas le droit au tatouage, t'as pas le droit au piercing apparent au niveau du nombril, etc. Tu n'as pas le droit d'avoir d'enfants, d'être marié. Il y a beaucoup de critères. Donc tu peux pas avoir fait une délocalisation de graisse? Non. Ah, non. Bah heureusement qu'on n'a pas le critère chirurgie dans notre Miss France télé-réalité. Ouais, on va l'enlever. Hein. Ouais, on l'enlève parce que sinon on arrête là quoi. Ça c'est clair, je pense. Non, physiquement, elle est très très belle, Mila. Pareil, je l'ai pas vue en vrai, mais de ce qu'on voit, elle est trop belle. Et je trouve qu'elle a une beauté naturelle. Elle est pas toujours grave maquillée sur ses stories, etc. Tu vois. Et même dans mon dire, par exemple, elle était naturelle. Je la trouvais très très belle. Donc moi, physique, je lui mettrais pareil 8. 8 points sur 10 en termes de physique. Et enfin, troisième critère, l'élocution, Cassandra. Est-ce qu'elle s'exprime bien, Mila? Ouais. J'ai jamais vu Mila mal s'exprimer. Et je trouve qu'en plus, elle a l'élocution qui va avec la classe, dans le sens qu'elle, tu sais, elle va pas, comme certains qui sont vulgaires à la télé, qui vont clasher vulgairement. Je trouve que quand elle clash, c'est avec classe, tu vois. Donc pareil, 8. Moi, je mets que des 8 à Mila. Eh bah écoute, c'est un carton 8, un carton plein de 8 pour Mila, ce qui lui fait 24 points pour l'instant. Mais tout va être très vite chamboulé dans ce classement, vous allez le voir. On passe à Rim Renon, qui serait né à Rabat et qui aurait 27 ans selon son profil internet. Que penses-tu de notre Miss France potentielle? Combien de points lui attribue-t-il? Va-t-elle être hissée dans les 5 finalistes? On le saura bientôt. En termes de classe. Rim, je la connais, donc forcément c'est plus facile. En termes de classe, là, je peux lui mettre 9. C'est une femme incroyable. Cette femme est classe, c'est incroyable. Rien à dire. Physique, je lui mets 9 également parce qu'elle est trop belle, vraiment. Mais j'arrive pas à mettre des 10, tu vois, parce que je pense chirurgie dans ma tête. Et en termes d'élocution, par contre, Rim est espagnole de base. Donc là, on parle de Miss France télé-réalité. Et c'est vrai que c'est pas qu'elle s'exprime mal, c'est qu'elle, ce n'est pas sa langue maternelle. Langue maternelle, voilà. Donc je lui mettrai 6. Tu mettrais 6 en élocution et tu disais je mets pas un point par rapport à la chirurgie. Elle a fait de la chirurgie, Rim? Oui, elle a refait faire sa poitrine. D'ailleurs là, je crois qu'elle s'est fait re-enlever parce qu'elle avait fait trop gros, elle s'est fait réenlever. Et je crois la bouche aussi, qu'elle a fait des injections. Attends, si tu veux participer à Miss France, que tu t'es fait faire mettre une poitrine, mais que tu l'enlèves, est-ce que tu as le droit à ça? Je pense que si tu l'as enlevé et que t'as plus rien, oui, bien sûr. Faut juste pas que t'aies les prothèses le soir de Miss France. Moi, Sylvie, je sais pas si elle s'est pas fait refaire des trucs. Hein. Ah bon? Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est fait refaire sa poitrine. Je sais pas si elle l'a déjà dit d'ailleurs, mais j'ai l'impression, et je pense au niveau du visage, qu'elle va faire des choses, c'est pas possible. Après, en tant que directrice de Miss France, tu es censée prôner du coup le naturel que tu demandes à tes candidates. Mais moi, j'ai un doute sur sa poitrine à Sylvie. Pourquoi t'as ce doute? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Faut toujours argumenter. Bah écoute, je sais, franchement, j'ai même pas la réponse, mais c'est sur ces photos de avant-après, j'ai l'impression qu'elle s'est fait refaire la poitrine. Mais après, j'ai pas envie de dire des conneries parce que je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais je pense. C'est pour ça que tu y mets, je pense, des guillemets. Et ce n'est que ton humble avis. Voilà. On passe à une nouvelle participante. Comment on dit d'ailleurs les participantes de Miss France? C'est quoi? C'est les... Candidates. Ah, c'est comme la télé-réalité. Candidates régionales. D'accord, ok. Donc on passe à notre nouvelle candidate régionale, Jazz, de la JLC Family. Son lieu de naissance serait Londres. Vous nous le dites hein, quand on se trompe dans la barre de commentaires, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas né dans chaque ville pour pouvoir la tester. Et elle aurait 27 ans pour son portrait. Voilà, c'est ça qu'on dit, les portraits. Ok, alors Jazz, bon, encore une fois, je la connais pas. Moi, j'accroche pas. En termes de classe, je ne la trouve pas très classe. Je suis désolée.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, sa manière de s'habiller, je ne trouve pas ça classe du tout. Moi, je suis pas trop, tu sais, dans montrer trop les marques, bling bling tout le temps, trop de marques, trop de gros colliers, gros machin. Et je trouve que ça fait vite plus vulgaire que classe en fait, tu vois. D'accord, donc t'attribuerais combien de points pour la classe? Je mettrais 4. 4 pour la classe. Ouf, ça c'est un coup dur ça pour le classement. Ensuite, en termes de physique. Moi, je la vois jamais naturelle. Je vois tout le temps la lèvre, les cils un peu effet parasol là, tu sais. 5. 5 pour le physique. Ok. Et enfin l'élocution. Je n'y suis pour rien. Qu'on me remette pas le Ouais, truc non, encore mais dessus. après, je la connais pas, mais c'est ce que je vois moi. L'élocution, écoute, elle s'exprime bien de ce que j'ai dû voir des stories. Par contre, je trouve qu'elle peut vite monter dans le vulgaire ou s'énerver vite. J'ai l'impression qu'elle a le sang très chaud et que des fois elle parle mal. Et ça, c'est rédhibitoire pour être Miss? Ouais, ouais. Mais tu sais que quand on est à Miss France, donc on est 30, s'il y en a une qui veut faire la peste, qui va faire des coups durs, qui va mal parler, qui va faire des coups derrière le dos des autres, elle est, sans le savoir, elle sera disqualifiée. Mais comment ça? Cette année, il y avait une grande favorite, enfin il y avait des favorites, dont Nord-Pas-de-Calais qui était quand même une favorite. Et il y a eu des choses qui ont été dites comme quoi elle a été mauvaise avec les autres candidates. Moi j'ai eu des échos aussi et tout. Et elle n'est pas dans le top 12. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Et ma promo, pareil, il y avait des pestes. Elles n'ont pas eu le droit au top 12. Hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas jugé uniquement sur le prime, sur la soirée qu'on voit? Non, les 30 jours pré-Miss France, on est jugé tous les jours. Du matin où tu te lèves au soir. Les horaires, que tu sois à l'heure, que tu sois toujours bien, machin, tout le temps. Et donc pour l'élocution, t'attribues combien de points à Jazz? Je lui donnerais 6. 6 en termes d'élocution. On passe maintenant à une nouvelle candidate qui s'appelle Léana, qui serait née à Paris et qui aurait 25 ans. Je préfère mettre des guillemets, ne m'en voulez pas, parce que je peux me tromper d'un an ou d'un département. Écoute, là, je peux pas, mais non, en vrai, je vais juger à sa juste valeur. Allez, en termes de classe, pour représenter Miss France Télé-Réalité été 2020. Alors, niveau classe, c'est même pas que j'ai des histoires avec elle, hein, mais je ne trouve pas Léana classe du tout. Moi, je la trouve plus vulgaire qu'autre chose, donc ça va aller direct sur un 3. Un 3 pour la classe, ok. Pour le physique maintenant. Physique, trop de chirurgie tue la chirurgie. J'ai déjà la d'elle, ça me... Non, là, physique, moi, je prends le naturel, je dirais 4. 4. Et enfin, en termes d'élocution, est-ce que tu estimes que Léana parle assez bien, s'exprime assez bien, retransmet ses idées assez bien? Je pense que par contre là-dessus, moi je trouve qu'elle s'exprime plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus, je lui donnerai 7. 7 sur 10 en termes d'élocution pour Léana. Dois-je en conclure que ça ne va pas mieux entre vous? Ah non, c'est tout, ça ne va pas. Et ça n'ira pas, hein. Donc ouais. Chana Cress, Chana qui serait née à la Seine-sur-Mer et qui aurait 33 ans. C'est ça. Alors Chana, je la connais très très bien, je l'ai eu au téléphone juste tout à l'heure. Déjà, niveau classe, c'est une fille très classe. Mais tu vois, elle a ce cliché, moi j'avais ce cliché là avant de la rencontrer de femme qui assume son corps, qui met tout le temps en avant ses formes, qui va s'habiller un peu sexy et tout. Et c'est vrai qu'en fait, elle aime bien aussi s'habiller femme et classe en fait. Et quand elle le fait, elle est à la level quoi. Je lui donnerais 7 en termes de classe. Je renseigne dans le classement la note de 7 pour la classe. Pour le physique maintenant. Physique, moi je l'ai vue au naturel, elle est très 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 belle. Je donnerais 8. 8 pour le physique. Et enfin, l'élocution. Est-ce qu'elle s'exprime assez bien pour vous représenter? Ouais, elle parle très bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle s'exprime quand elle doit s'exprimer et toujours avec une certaine classe, donc 9. Allez, la note de 9 pour Chana. On passe à Sarah Frézou qui serait née à Paris. Elle représente donc la région Île-de-France et elle aurait 27 ans. J'aime bien faire ça, je m'y crois grave. C'est ouf, on dirait qu'on est Jean-Pierre et Sylvie. Oui, c'est juste que là ça fait un peu plus fête foraine quand je fais. Je te jure. Alors tu sais quoi, je vais le faire au micro mais je vais pas mettre la reverb. Attends, je la refais. Ah oui, vas-y, refais. Allez, c'est parti pour Sarah Frézou qui serait née à Paris et qui aurait 27 ans. C'était bien comme ça. Moi, Sarah, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle a une... Je suis mitigée là-dessus niveau classe parce que elle aime bien aussi avoir ce côté garçon manqué, s'en foutre de tout, etc. Tu vois. Je donnerais 5. La moyenne, tu viens de le justifier. En termes de physique. Moi je trouve que c'est une fille qui assume ses formes et ça c'est beau. Donc voilà. Après il y a eu la chirurgie, mais bon on a dit que voilà. Je donnerais 7 parce que vraiment je respecte qu'elle s'assume autant. 7. Pourquoi il n'y a pas de filles rondes, en surpoids, comme on dit, ou grosses, pour pas avoir peur des mots, dans Miss France? Je suis d'accord avec cette question. Après,
Bon, déjà, tu sais qu'il y a un critère de taille, ça j'avais oublié, c'est 1m70. Oui, c'est Il vrai. n'y a pas de critère de poids. Oui, c'est vrai d'ailleurs qu'il y a le critère de taille. Il n'y a Mais, pas de critère de poids? Non, il n'y a pas de critère de poids, c'est-à-dire que, admettons, Sarah, elle fait 1m70, elle veut faire Miss France, elle peut. Mais attends, Elle peut. oui, mais attends, il y a quoi? Mais avant, il faut que tu passes l'élection locale et régionale. Et en fait, c'est horrible à dire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'en ai déjà vu des filles un peu en surpoids qui ont la taille et tout dans des élections d'abord locales et après régionales. Personne va les élire. Déjà, elles ont peu de monde. Les gens, ils sont jugés Miss France. On pense aussi à emmener ta région le plus loin possible pour potentiellement avoir la couronne Miss France. Donc, moi, c'est horrible. Je suis contre ça, hein, mais ce sera toujours une fille quand même assez élancée, tu vois. Donc, en fait, elles passeront jamais jusqu'à Miss France. Il y en a jamais eu, c'est pas pour rien. Mais on n'est pas obligé d'être élancé comme ça, on peut être élancé comme ça. Après, tu vois, Canister, c'est une fille qui ne fait pas un 34. Elle fait un 38-40. Vaima Lama Chavez, c'est pareil, elle fait un 38-40. Ça, c'est les filles, moi, ça, je trouve que c'est des plus belles Miss France qu'une Miss France qui fait un 34. Tu vois. Et ben moi, je vais te dire, si j'étais directeur de région, je ferais l'inverse de tout le monde. Comment on fait pour devenir directeur de région? Bon. Tu sais que je voulais reprendre le comité Miss Aquitaine, je voulais parce que je m'entends pas avec mon délégué. En fait, ça s'appelle un délégué régional. Une délégation. Gère, voilà. Et je voulais le reprendre parce que j'aime pas du tout celui qui gère. Je trouve qu'il fait mal les choses. Et je sais pas comment il a été. Je sais pas. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que moi-même ça m'intéresserait, tu vois. Et enfin, l'élocution pour Sarah Frézou. Je trouve des fois, elle parle en mode racaille un peu. Sarah, je maîtrise 6 en élocution. 6 en élocution, tu l'as justifié.